En manchette ce soir, lueur d'espoir en santé dans la région. Une première infirmière de l'équipe volante arrive d'ici la mi-juillet. On aimerait ça en avoir davantage, mais au moins on accueille cette nouvelle-là favorablement. Le déficit de couverture cellulaire continue d'inquiéter. On ne peut pas se permettre comme société que des citoyens n'aient pas accès à des liens essentiels que sont l'Internet et le cellulaire. Et accueil mitigé pour le programme gouvernemental d'infrastructures sportives. C'est choquant, c'est vraiment décevant. C'était une super bonne nouvelle, je dirais. L'équipe est déjà de pied d'œuvre là, pour travailler. Bon, vendredi soir, une première infirmière de l'équipe volante va se joindre au personnel en santé d'ici le 15 juillet. Pour le syndicat de la FIC-CISAT, c'est un premier pas pour répondre au manque de ressources. Sophie Média-Villers-Rivard. Les équipes volantes en santé étaient initialement attendues le 20 juin puis le 1er juillet en Abitibi-Témiscamingue pour prêter main forte au réseau, mais finalement, c'est autour du 15 juillet qu'une première infirmière arrivera, selon le président de la FIC-CISAT, Jean-Sébastien Blais. Elle restera dans la région pour 3 mois. C'est une bonne nouvelle. On sait que ça fait longtemps qu'on attend. Malheureusement, c'est une seule infirmière pour l'instant. Donc, on va espérer que ça va débloquer plus rapidement dans ce dossier-là parce qu'on sait l'ampleur des fermetures de services qu'il y a eu en région. C'est pas une seule infirmière qui va faire qu'on va tout réouvrir. D'autres sources pourraient suivre fin juillet ou au début du mois d'août. La FIC-CISAT demande une vingtaine d'infirmières pour éviter d'autres bris de service durant la période estivale. Le ministère de la Santé indique que pour tout le Québec, on compte présentement 28 embauches au sein de l'équipe volante. Ce chiffre est appelé à augmenter puisque plusieurs entrevues sont en cours. Les ressources seront ensuite déployées graduellement, indique le ministère. J'ai l'impression qu'on a voulu éteindre le feu. On a vu qu'il y avait plein de ruptures de service. On a annoncé ça en grande pompe, mais en réalité, c'est une solution qui va être à long terme. Le temps de justement recruter tous ces gens-là. C'est malheureux parce que concrètement, cet été, ça ne changera rien au service. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue auront toutes ces ruptures de service-là. Donc oui, je pense que le ministre aurait peut-être dû attendre, venir voir avec les syndicats, négocier, tenter de voir justement quelles étaient les différentes pistes d'atterrissage avant d'annoncer ça, puis finalement que ce soit une fausse promesse pour nos membres. Selon M. Blais, il faut se pencher sur d'autres solutions à long terme. Ça va prendre des infirmières qui s'installent ici, qui font partie intégrante de la région. Ça fait longtemps qu'on le demande. On en a besoin de 350 en Abitibi-Témiscamingue si on veut être en mesure d'offrir à 100 % les services. Et on a besoin des gens, pas qui vont arriver au compte-gouttes, qui vont venir faire des 1 mois, 2 mois et repartir. Le gouvernement continue, en fait, de trouver d'autres solutions. Les équipes volantes auront un coût aussi. Cette équipe volante-là qui va venir à Amos, on va lui payer son logement, on va lui payer ses repas, on va lui payer son temps de transport, aller-retour. Tout ça a un coût. Si on est en mesure peut-être de mettre ces incitatifs-là pour attirer des gens chez nous et les garder, je pense que ça va être plus avantageux pour le long terme. De son côté, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait une déclaration sur X mardi où il déplore les délais trop longs et affirme que son ministère met tout en œuvre pour accélérer le processus. Sophie Média-Villers-Rivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous d'autres coupures au niveau des services de soins de santé dans la région? » Vous avez répondu oui à 75 %. Et le Rouyn-Norandien Maurice Nadeau aura le droit à un nouveau procès. C'est la décision qui a été rendue le 27 juin dernier par la Cour d'appel du Québec. On rappelle que l'homme avait été reconnu coupable à une dizaine de chefs d'accusation d'infractions de nature sexuelle en 2020. La Cour d'appel remet en question une condition médicale de l'accusé qui n'aurait pas été exploitée par son avocate de l'époque. Sur un tout autre sujet, l'Abitibi-Témiscamingue sera un peu plus connectée puisque Québec a annoncé la deuxième phase de construction de sites cellulaires pour améliorer la couverture du réseau dans la province. Mais quelle est la situation actuelle du réseau dans la région? Félix Blaquière a les réponses. On ne peut pas se permettre comme société que des citoyens n'aient pas accès à des liens essentiels que sont l'Internet et le cellulaire. L'Abitibi-Témiscamingue aura-t-elle accès un jour à un réseau cellulaire aussi performant que celui des grands centres? Eh bien, pour le moment, il y a un manque à gagner, puisqu'il reste plusieurs secteurs avec un faible accès au réseau dans la région, mentionne la préfète de la MRC du Témiscamingue. Notamment près de Kipawa, près du parc Opémican. Je pense aussi à toute la route qui passe par la Verlechaire-Anglier, secteur Anglier. Ce sont des zones où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de circulation, très mal desservies.
Le gouvernement du Québec travaille à connecter la région puisqu'elle fait partie de la deuxième phase du plan de déploiement du réseau dans la province annoncé la semaine dernière. Le gouvernement a le devoir de s'assurer que l'ensemble des Québécois y ont accès, selon Mme Bolduc. C'est un service essentiel à tout point de vue. Je parlais tout à l'heure d'économie, de sécurité des personnes, de tourisme, mais au premier chef, notre population actuelle. On ne peut pas se baser uniquement sur la bonne volonté ou la bonne foi des entreprises. Ça doit être une obligation qui est imposée par le gouvernement. Au bénéfice de la population, faut-il le rappeler. Pour le président du GIRAT, il y a nuance à apporter. Lui-même a fait partie de l'initiative Mobilaté qui a accompli des pas de géant sur la connectivité de la région, selon lui. Un projet d'une hauteur de 20 millions environ là, qui a permis d'installer 32 nouveaux sites cellulaires là, partout dans la région. Quand on regarde l'étendue du territoire avec les densités de population, on ne peut pas penser nécessairement aller couvrir chacun des chemins forestiers puis des camps de chasse, mais je crois que ce qui est possible, c'est encore de bonifier la desserte au niveau de certains endroits où est-ce qu'il y aurait de la population à desservir, mais aussi, je pense, de manière prioritaire là, sur certains chemins. Le gouvernement du Québec confirme que les lieux exacts, compris dans la deuxième phase du déploiement du réseau, seront connus en août et que la mise en opération sera faite au plus tard le 31 décembre 2026. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Alors ici Robert-André Adam, président du Festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue. Restez avec nous parce qu'après la pause, on parle de festival. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, visitez les marchés de la région grâce à un partenariat avec Meubles Marchands et les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous invitons la population à rencontrer producteurs, transformateurs et artisans. Les retombées économiques pour nos marchands en 2023 se chiffrent à 555 000 $. Venez découvrir, savourer notre région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Bon, Justine, vous êtes prête à passer la soirée à rire au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est ce soir que commencent les soirées gala du Festival d'humour à Val-d'Or. Les portes ouvrent dans quelques minutes. Il y a déjà plein de personnes qui font la file en avant. Ça s'annonce pour être une soirée super excitante. Là, c'est Déric Frenette, un humoriste de la région, un humoriste de Val-d'Or qui va ouvrir ça ce soir dès 20h. Il va inaugurer les planches du festival. Ensuite, on va pouvoir voir le concours du FAT. Puis dans quelques instants, j'ai les 3 finalistes en entrevue. Restez là. Et par la suite, c'est Jean-Marc Parent qui va finir cette belle soirée du Festival d'humour. Puis en fin de semaine, vous allez aussi pouvoir voir Rachid Badouri, Mesmer, Cathy Gauthier, puis plein d'autres humoristes qui sont prêts à vous faire rire avec leur numéro en fin de semaine. Robert-André Adam, le président du festival, il est vraiment surexcité par rapport à cette 26e édition. Bon, on est vraiment fébrile parce que, pour vrai, on a débuté mardi le festival, puis tout va tellement bien que là, des fois, t'as quasiment peur qu'il t'arrive quelque chose sur la tête. Parce que mardi, on était sold out, mercredi, c'était sold out, hier, jeudi, c'était sold out. On commence ce soir, regardez la température. C'est extraordinaire. On a Jean-Marc Parent. Vous vous souvenez, l'année passée, m'avait annulé à 48 heures d'avis. Ça avait été tout qu'un scénario à gérer avec l'humoriste qui s'en est avec son gars. Mais là, il va être là, Jean-Marc Parent, ce soir. Il est content, il est arrivé à Val-d'Or, puis il a hâte de rencontrer les festivaliers puis se reprendre par rapport à l'année passée. D'ailleurs, je suis sûr qu'il va nous en parler. Il va probablement faire 30 minutes de matériel sur ce qui est arrivé l'année passée, comme on l'aime. On va avoir tout qu'un gala. Comme je vous l'ai mentionné, je suis avec les finalistes du concours du FAT. On a Anne-Sara Charbonneau, Guillaume Boldoc et Jérémy Laliberté. Là, vous le savez, tous les grands humoristes du Québec, ou presque tous, ont passé par la scène du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Comment vous vous sentez de faire partie de la 20e édition du concours du FAT? On est tellement excités juste de faire le show puis de rencontrer autant de monde de Val-d'Or ou des alentours en même temps. Moi, je capote. J'ai vraiment hâte pour le show. Ouais, puis comme tu dis, c'est vraiment un privilège d'être là parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés puis comme on est tellement bien reçus, c'est tellement fun à Val-d'Or, fait que je pense qu'on a très hâte. C'est vraiment le fun, on est content. C'est une belle récompense pour tous nos efforts.
Ben, on a hâte de vous voir en spectacle ce soir. Puis là, j'ai une petite question pour vous. Vous êtes tous les trois très présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, pour se faire une carrière en humour, c'est vraiment important d'avoir une plateforme sur le web? Je pense que ça te rend plus autonome pour tes shows, tes ventes de billets et tout. Je sais pas pour vous, tu sais. Je pense pas que c'est obligatoire, mais ça aide certainement. C'est pratiquement rendu un passage obligé aussi, là. La promotion puis l'autoproduction, on est beaucoup là-dedans ces temps-ci. Fait que, c'est les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est un outil, c'est important. C'est un bel outil, je pense qu'on peut tirer profit de ça. C'est ça que ça fait passer en dernier dans la question. On répète un peu, mais c'est pas grave. Mais là, ma dernière question, vous pouvez pas répondre le même mot, un mot pour décrire votre numéro de ce soir. Lesbienne. Région. Touchant. Ah, ben on a hâte de voir ça. Là, c'est le concours du FAT ce soir au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous voulez pas manquer ça, là. Ces humoristes-là, dans les prochaines années, ils vont être partout. Fait que vous allez pouvoir dire que vous les avez vus en primeur au Festival d'humour. Je vous rappelle là, que c'est cette semaine que se déroule l'Encan TVA. Vous pouvez aller à Encan TVA Abitibi. J'ai-tu le bon site, moi, là? Je veux pas vous envoyer nulle part. Vous pouvez aller à encantva.ca et là, vous allez avoir plein d'articles là, que vous pouvez miser dessus, comme des barbecue Kamado Big Joe, un spa free flow, des vélos électriques, ça vous intéresse ça? Bon, ben vous irez sur le site miser. Bonne chance tout le monde, là, c'est votre chance d'économiser pour les compagnies de la région. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Depuis maintenant 5 éditions, il y a un festival de moto qui a lieu en Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit du Moto Film Fest, qu'on appelle aussi le MOFAT. Un festival de moto. À qui ça s'adresse? Qu'est-ce qu'on y fait? Ça ressemble à quoi? Pour en savoir plus, Marc Provencher et Céline Aubé répondent à mes questions. Marc, Céline, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. On présente des films sur la moto. Oui. Quel type de films sont présentés? Est-ce que c'est des fictions, des documentaires? À qui ça s'adresse? On dit des films sur la moto, c'est vrai, mais la moto est accessoire dans ces films-là. La plupart du temps, c'est des documentaires. C'est qu'on voit surtout la personne, le lien qu'elle a avec sa moto. Gars, fille, peu importe, tout ça. Mais les passionnés de moto développent toujours une certaine relation avec leur monture. Puis c'est ça qu'on voit dans les films. Puis la plupart du temps, c'est la personne avec sa moto qui va faire un voyage dans le monde. Que ça peut être en Mongolie, ça peut être en France, ça peut être en Afrique, ça peut être n'importe où. Puis les gens vont documenter ça. Fait que c'est ces films-là qu'on présente. Comment ils se débrouillent, comment ils s'en sortent, parce qu'il arrive tout le temps des affaires imprévues. Mais c'est des humains. C'est des Moses de beaux humains. Ouais. I mean, people think I'm crazy for traveling the world on this. I'm like, maybe, but what about that guy on a scooter? Il y a les films, oui, mais il y a aussi d'autres activités, comme la Bête Noire. Tout un rôle spécial avec cette activité-là. Je pars avec une petite gang le matin à Rouyn-Noranda, très tôt et bien habillés, vivent nos combines. Et on va aller rejoindre les visiteurs de l'extérieur à Mont-Laurier. Ouais. On se rapporte toute la gang ensemble, on s'en revient ici, en gros convoi, le fun. On va avoir des imprévus, ça va être super drôle, comme d'habitude. Et on va se ramasser sur le site du MOFAT en grande arrivée comme ça. Puis il y a des gens qui se sentent, admettons, moins à l'aise de partir seul. Donc, accompagnés avec des gens d'expérience comme Céline, bien là, ils se sentent en confiance. Ouais. Fait qu'ils savent que Céline est là, qu'il s'arrive de quoi. Fait que c'est pour ça que là, ils ont le guts, le courage de traverser le parc. Et le 5 juillet. Le 5 juillet au soir, avec la collaboration de la Guinguette, on reçoit un Ben qui est là, puis on fait l'ouverture officielle. Puis la Guinguette va être décorée avec un monde de motos. Mais le gros clou de la soirée, c'est que vers 7h30, les gens, avec Céline, qui est en avant de toute cette belle gang-là, on va accueillir les gens de la randonnée de la Bête Noire. Le convoi. Oui! Puis après ça, nous, le site va ouvrir à 10h30 samedi le 6 juillet. Le site ouvre à 10h30 avec des exposants. Cette année, on reçoit de nouveau, ça c'est bien important, c'est la famille Bélanger. Okay? Michel Bélanger est un professionnel champion canadien de moto trial. Dès le vendredi, le 5, il va y avoir des spectacles donnés par eux, puis il va en avoir samedi toute la journée. Dans le Moto Film Fest, on célèbre la culture moto. Les passionnés, il y a des belles motos, des motos comme celle à Céline qui a fait quasiment le tour du monde, tu sais. Fait que les gens voient ça, puis des fois, ça donne le goût. Hey,
J'ai envie de vivre ça, moi. C'est quand même accessible. Tu sais, je pourrais peut-être. Oui, tu Ouais. peux. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas d'âge pour devenir amoureux de la moto, mais pas du tout. Fait que les films commencent à midi et demi dans l'amphithéâtre de la Presqu'île, naturel, oui, avec des gros écrans géants qu'on va avoir. Fait que c'est tout par bloc. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. C'est tout sur notre site Internet, motofilmfest.ca. Oui. Bien, merci beaucoup. Moi, j'ai envie d'y aller. Good! Ça m'a merci. donné envie d'y aller. Merci. Il est évident que le Moto Film Fest est un événement incontournable pour les passionnés de moto, mais aussi pour les curieux. Rendez-vous à Rouyn-Noranda les 4, 5 et 6 juillet pour vivre cette expérience unique en Abitibi-Témiscamingue. Salut tout le monde! Aujourd'hui au sport, 47 arbitres de partout dans la région se retrouveront cette fin de semaine à Rouyn-Noranda pour un camp de perfectionnement avec un ancien arbitre de la Ligue nationale. Tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Hier, le gouvernement du Québec annonçait 5,7 millions à 15 projets ici en Abitibi-Témiscamingue pour le développement des infrastructures sportives. Mais au lendemain de cette annonce, les réactions sont mitigées ici dans la région. Le reportage d'Alexis Dumont. J'étais choquée. C'est plus que déçu. Choquée vraiment de ce refus-là. C'est sûr qu'on était extrêmement déçus d'avoir cette nouvelle-là. Plusieurs municipalités se disent déçues au lendemain de l'annonce concernant l'enveloppe de 5,7 millions de dollars pour les infrastructures sportives dans la région. Si certains ont obtenu des sommes d'argent pour développer leur infrastructure, d'autres n'ont absolument rien reçu, comme ce fut le cas pour le complexe des eaux profondes à Ville-Marie. Ça fait 5 ans que la piscine de Ville-Marie est fermée, donc ça fait depuis ce temps-là qu'on travaille. On est un groupe de bénévoles. On travaille à faire toutes les démarches pour avoir ce genre de subvention-là parce qu'on a absolument besoin de subventions pour venir à bout d'aller de l'avant avec un projet de cette envergure-là. À Rouyn-Noranda, plusieurs démarches avaient été entreprises depuis quelques années afin de recevoir une éventuelle subvention pour le centre multisport. Mais aucune aide financière n'a été donnée à la ville pour les aider. Une situation qui rend la mairesse Diane Dallaire en colère. C'est un besoin essentiel pour la ville de Rouyn-Noranda. Ça faisait partie aussi de notre plan de valorisation pour l'avenir, pour ce qui est de l'avenir et de l'image aussi de Rouyn-Noranda et des besoins qui sont toujours là, toujours présents, mais ce refus-là pour nous n'est pas acceptable. Si pour certains c'est la déception qui règne, pour d'autres c'est tout le contraire. C'est à Sainte-Terre que le plus gros montant d'argent a été donné alors que près de 2,3 millions de dollars ont été octroyés à l'aréna municipale. De quoi réjouir la mairesse de la ville. Fait qu'on a exactement eu, là, comme je disais, là, le montant qu'on a demandé. Fait que c'est pour ça qu'on est encore plus super contents. Fait que ça va être réaliste de pouvoir faire ce beau projet-là. Parmi les autres grands gagnants de ces investissements, notons l'aréna Frère Arthur Bergeron à Ville-Marie qui a reçu près d'1,5 million de dollars pour le changement complet de son système de réfrigération. Également le club de curling de Lassar qui a reçu une importante somme pour des rénovations. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Cette fin de semaine, c'est 47 arbitres de 12 à 50 ans qui vont se retrouver du côté de l'aréna Jacques-Lapierrière de Rouyn-Noranda. Et Alexandre, les participants vont pouvoir bénéficier des conseils d'un ancien arbitre de la LNH. Ouais, c'est Justin Saint-Pierre, un professionnel qui a plus de 1000 matchs derrière la cravate dans la Ligue nationale, qui débarque en ville. Saint-Pierre a l'habitude de faire des camps spécialisés pour les arbitres, mais cette fois, c'est la première fois qu'il va exporter son savoir ici, en Abitibi-Témiscamingue. Et là, il n'y a pas photo, j'ai parlé avec le président de l'Association d'hockey mineur de Rouyn-Noranda et c'est du jamais vu dans la région, un camp d'une telle ampleur pour les arbitres. Et il y a un aspect particulier qui va être développé dans ce camp-là, ce sera la première fois, qu'Emilia, qu'en plus des enseignements sur la glace, les organisateurs se sont associés à Powerplay Mental, la firme de psychologie sportive de Rouyn-Noranda, afin d'offrir une formation sur l'aspect hors glace de la profession de l'arbitre. Parce qu'on sait que de porter le chandail zébré, c'est pas toujours facile. Alors, c'est une formation très complète qui sera au menu. Je vous laisse écouter Justin Saint-Pierre. On a fait des affaires puis que le monde se déplace pour venir. Puis moi, je me suis fait donner... La région m'a donné beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est à mon tour d'en donner. Puis quand les autres régions veulent embarquer, ça me fait encore énormément plaisir de venir leur donner de mon savoir. Tu sais, arbitrer dans la vie, c'est pas toujours facile. On dit les jeunes, s'ils ont des bêtises, les parents chantent des bêtises. Cette année, on a un psychologue sportif qui vient, qui va rencontrer les jeunes pendant 1 heure. Puis je les fais rencontrer les parents
des jeunes arbitres pour... Des fois, les jeunes arbitres, ils arrivent à la maison, sont un petit peu découragés, ils sont fait crier après, la motivation est moins là. Je pense que ça va être intéressant pour les... Et d'ailleurs, Alexandre, c'est près d'une 50aine de participants, dont 6 filles qui seront de la partie ce week-end. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine stabilité pour le milieu de l'arbitrage qui, on le sait, a eu son lot de défis dans les dernières années? Oui, totalement. Michel Morin de l'Association de hockey mineur de Rouyn-Noranda croit au projet et le conseil d'administration a travaillé très fort pour emmener l'école en région pour la fin de semaine. Il m'a confié qu'il y a encore un problème de recrutement et de rétention des arbitres, et ça depuis plusieurs années déjà. Et là, de voir un tel engouement cette fin de semaine pour l'événement, c'est un excellent signe pour l'avenir de la profession dans la région, selon le président de l'Association générale de hockey. Ça se déroule ce samedi hors glace et dimanche sur la glace de l'Aréna Jacques-Lapierre et c'est ouvert au public pour les curieux. Parfait. Merci, Alexandre. Au revoir. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, les nuages seront rares et le soleil va briller cette fin de semaine. Oh, que dame nature! C'est fête belle pour le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. On va avoir du beau temps. Mais si vous venez ce soir, traînez-vous une petite veste quand même en Abitibi. Ça va être généralement nuageux avec un minimum de 13. Du côté du Témiscamingue, on va peut-être avoir un petit peu de pluie. Il y a même un risque d'orage qui est établi, mais ça devrait pas être dramatique non plus avec un minimum de 15. Demain, en Abitibi, on s'attend à une alternance de soleil et de nuages accompagnée d'un maximum de 25 et ça pourrait même monter jusqu'à 27 avec l'humidex. Et pour le Témiscamingue, encore une fois, un petit peu de pluie dans l'après-midi, mais un maximum de 24 et un humidex qui va monter jusqu'à 27 aussi, fait que ça va tout de même être une super belle journée. Et pour dimanche, en Abitibi, ça va être ensoleillé avec un maximum de 28 et même chose pour le Témiscamingue. Sérieusement, on a une super belle fin de semaine devant nous. Il va faire beau, on va rire avec la belle brochette d'humoristes ici au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Là, ça va être un super beau week-end. On peut rien demander de mieux. Merci, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est ma collègue Mélissa Aubert qui reprend la barre du TVA Nouvelles dès lundi prochain. De mon côté, je vous retrouve sur le terrain. Ça a été un réel plaisir. Bonne fin de semaine.